Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui honnêtement me touche aussi personnellement, c'est le perfectionnisme. Parce que pendant longtemps, j'ai pensé que le perfectionnisme était plutôt une qualité. Je me disais que j'étais exigeante, que je voulais bien faire, que je voulais proposer quelque chose de qualitatif. Et évidemment, sur le principe, vouloir bien faire est une bonne chose, mais le problème, c'est qu'à un moment, le perfectionnisme peut devenir un énorme frein. Parce que, à force de vouloir que tout soit parfaitement prêt, on finit parfois par prendre énormément de temps avant de passer à l'action. Et ça me rappelle une phrase que me disait un de mes mentors à l'époque. Il répétait toujours: le mieux est l'ennemi du bien. Et une fois qu'on a compris cette phrase, il y a quand même beaucoup de choses qui se débloquent. Et ce qui est compliqué avec le perfectionnisme, c'est qu'il est souvent valorisé. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit je suis perfectionniste, ça sonne presque comme une qualité, parce qu'on imagine quelqu'un de sérieux, d'appliqué, d'exigeant. Mais dans la réalité, le perfectionnisme cache souvent autre chose, comme la peur de se tromper, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, ou simplement la peur de montrer quelque chose d'imparfait. Et du coup, on passe énormément de temps à peaufiner, à corriger, à optimiser et à attendre le bon moment sans vraiment se confronter au réel. Et honnêtement, je me suis rendu compte d'une chose avec le temps, c'est qu'attendre que quelque chose soit parfait est souvent une illusion. Parce que dans la réalité, on ne peut pas tout prévoir à l'avance. Il y a énormément de choses qu'on comprend uniquement quand on lance, quand on teste, quand on voit les réactions et quand on se confronte concrètement au terrain. Et parfois, on peut passer des semaines, voire des mois à essayer de perfectionner quelque chose qui, au final, ne fonctionne même pas. Et ça, c'est hyper frustrant parce qu'on se rend compte qu'on a essayé de maîtriser quelque chose qui avait surtout besoin d'être testé dans le réel. Le problème, c'est qu'un business ne se construit pas uniquement avec de bonnes idées. Il se construit avec du mouvement, avec des tests, des ajustements, des retours, de l'expérience. Et tout ça, on ne peut pas l'obtenir uniquement en réfléchissant. Parce qu'à un moment, il faut accepter de montrer les choses avant qu'elles soient parfaites. Et ça, c'est extrêmement inconfortable pour beaucoup d'entrepreneurs. Parce qu'on aimerait tout maîtriser, tout anticiper, éviter les erreurs, les critiques. Mais le problème, c'est qu'à force de vouloir éviter l'imperfection, on ralentit énormément notre progression. Et le paradoxe, c'est qu'en tant qu'entrepreneur perfectionniste, on pense protéger notre image, alors qu'en réalité, on se bloque nous-mêmes, parce qu'on attend d'avoir un meilleur niveau, un meilleur site, une meilleure offre, un meilleur contenu, plus de confiance, plus de clarté, avant d'oser avancer vraiment. Alors qu'en réalité, la confiance vient souvent après l'action, pas avant. Le vrai basculement arrive souvent quand on comprend enfin une chose, c'est qu'avancer imparfaitement est souvent beaucoup plus utile qu'attendre. Parce qu'un business évolue rarement grâce à des décisions parfaites. Il évolue surtout grâce à l'expérience, aux ajustements et à la capacité de continuer malgré l'inconfort. Et franchement, je pense que beaucoup de progrès dans un business arrivent au moment où on accepte enfin de se confronter au réel, même de façon imparfaite. Et je vais vous dire une chose, aujourd'hui, vous ne manquez pas de compétences, mais vous attendez simplement d'être encore suffisamment prêt. Alors que parfois, ce qui nous fait progresser le plus, c'est pas le projet parfait qu'on a préparé pendant 6 mois, mais au contraire, ça va être le projet imparfait qu'on a enfin osé confronter au réel. Et vous dites-moi, est-ce que vous avez plutôt tendance à lancer rapidement et ajuster ensuite, ou à attendre longtemps avant de montrer quelque chose? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aller regarder ma formation gratuite dans laquelle je parle d'identité de marque et de communication. Vous trouverez le lien sous la vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.